Monsieur le vice-président, chers collègues, je vais vous surprendre un peu. Je ne vais pas dire du mal ni de l'extrême droite, ni de personne. Je vais essayer simplement de faire ce qu'on m'a demandé de faire. Ce que je fais depuis maintenant 3 ans, ça vous choque un peu, mais à l'urgence climatique, c'est vous faire un bilan des politiques, puisque c'est pour ça qu'on est là à l'instant présent. Il est donc des moments dans la vie d'une assemblée délibérante où l'on a l'opportunité de dresser un bilan d'une politique qui est aussi vaste, aussi transversale et aussi essentielle que celle que nous avons engagée en matière de transformation écologique. Aujourd'hui est l'un de ces moments. Ce rapport, nous avons l'honneur de vous le présenter, est bien plus qu'un simple récapitulatif d'actions. Il constitue le reflet d'un choix fondateur assumé par notre majorité, celui de placer la transition écologique au cœur même de notre projet régional. En Occitanie, nous n'avons jamais considéré l'écologie comme un exercice de communication ou comme un impératif moral désincarné. Nous en avons fait une dynamique territoriale, une colonne vertébrale de nos politiques publiques et surtout un levier d'émancipation sociale, économique et démocratique. Ce bilan témoigne d'une écologie du réel, enracinée dans les territoires qui ne s'opposent ni à l'économie, ni à la cohésion sociale, mais qui les éclaire, les structure et les transforme. Avec plus de 1,2 milliard d'euros d'investissements engagés en 2024, notre région a confirmé sa place de première région française en matière d'investissement public, et ce, sans jamais céder à la facilité comptable. Nous avons choisi d'investir dans ce qui change durablement la vie des habitants en privilégiant des actions concrètes et impactantes comme les mobilités décarbonées, avec la modernisation des rames, l'expérimentation du train à hydrogène, la réouverture des lignes ferroviaires stratégiques comme Montrégeau-Luchon, on en a déjà parlé, les énergies renouvelables avec le projet pionnier de Port-la-Nouvelle, où les premières éoliennes flottantes sont en cours d'assemblage et où je vous rappelle au passage que son histoire avec le blé dur est terminée, donc il fallait bien trouver des solutions intelligentes. La rénovation énergétique avec des travaux de rénovation conséquents dans les lycées, les équipements publics et les logements des ménages modestes en partenariat avec les territoires. Ce bilan révèle également que notre transformation écologique est indissociable de notre souveraineté économique. À l'heure où les tensions géopolitiques bousculent les chaînes d'approvisionnement mondiales et où la dépendance énergétique pèse sur les budgets publics et privés, l'Occitanie fait le choix de relocaliser l'avenir en soutenant les filières industrielles vertes, l'agriculture durable, la bioéconomie et en créant des circuits courts dans l'alimentation, les matériaux et l'énergie, nous construisons une région plus résiliente, plus autonome et plus forte. Cette stratégie s'est incarnée dans notre pacte vert, dans notre budget vert, dans nos contrats de filière, mais surtout dans les coopérations patientes et exigeantes, élus, chambres consulaires, entreprises, associations et syndicats d'énergie. Enfin, cette transformation ne saurait être réussie si elle ne s'adressait à toutes et à tous, sans distinction de lieu, de conditions, de parcours. Nous avons fait en sorte que l'écologie soit aussi une politique de justice sociale, avec la gratuité des transports pour les jeunes et une meilleure accessibilité tarifaire pour les salariés. Ma collègue Monique Fallière l'a très bien souligné voici quelques minutes, la promotion d'une alimentation locale et de qualité dans les cantines, ou encore avec l'accompagnement des collectivités rurales, souvent les plus exposées, les plus démunies face aux mutations climatiques. Ce bilan, en définitive, est donc à la fois une preuve et un appel. La preuve que la région Occitanie agit, transforme et investit dans la durée, avec cohérence et constance, mais aussi l'appel à poursuivre, à approfondir et à élargir cette transition écologique qui n'est plus une option, mais bien la condition même de notre prospérité collective et de notre dignité territoriale. L'écologie que nous portons n'est ni celle du repli, ni celle de l'injonction. C'est une écologie de la responsabilité, du progrès et du vivre ensemble. Et c'est pourquoi, au nom de ce bilan, je vous invite à en prendre acte avec fierté et continuer ensemble à faire de l'Occitanie une région exemplaire, inspirante, résolument tournée vers l'avenir. J'ai dit.